Bon et bien mesdames et messieurs, nous vivons actuellement un moment historique, ça vient de tomber, énorme breaking news, on se retrouve malheureusement j'ai envie de dire pour l'un des résultats du bras de fer qui oppose la Paramount et Netflix pour le rachat de Warner Bros. En effet, un énorme plot twist vient de tomber et quand je vous dis énorme c'est que personne ne s'y attendait, ça c'est le cas de le dire, mais c'est assez incroyable ce qui vient de tomber cette nuit alors qu'on regardait les Césars, c'était incroyable, on était avec Jim Carrey, c'était une très belle cérémonie. On a cette news qui est tombée, alors on l'attendait, on se disait que ça allait tomber, on savait même que ça allait tomber là sur ces jours. Bon, on va évoquer tout ça, on va évoquer également l'avenir de DC Studios parce que vous allez le comprendre dans cette vidéo, mais pour moi, et c'est un mélange d'interprétation mais également d'information, l'avenir de DC est en danger. Vous allez voir tout ça, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, c'est le plus important sur cette chaîne. On rush les 20 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et sans perdre plus d'un instant, on se lance dans ce sujet complètement bouillant, mais qui fait plaisir parce que c'est de l'actualité et on en a besoin. C'est parti, générique. C'était le coup de tonnerre d'hier soir qui selon moi va mettre en danger l'univers DC comme The Batman juste ici mais également avec Superman. Mais avant de s'intéresser aux dangers, aux répercussions, intéressons-nous d'abord à ce qu'il se passe, au sujet, au concret de cette vidéo. Alors que tout le monde pensait que Netflix allait racheter Warner Bros, que c'était fait, on avait même reçu des mails en tant qu'utilisateur Netflix, on se disait ok, bon, Netflix vient nous envoyer un mail pour nous dire on va acquérir Warner Bros, tout était fait. Il y avait simplement un petit grain de sel. Et ce grain de sel, c'était Paramount qui était bien décidé à ne pas lâcher l'affaire. Alors pour Netflix, on a toujours entendu dire que l'acquisition de Warner Bros c'était quelque chose en plus, mais ça n'était pas forcément nécessaire. Netflix se porte très bien, ils n'avaient pas forcément besoin d'acquérir Warner Bros. C'était vraiment une plus-value. Là où Paramount, on sentait que c'était une nécessité. Mais quand on parle de nécessité, c'est qu'ils n'ont rien lâché du tout. Ils ont fait plusieurs propositions à Warner Bros. Et on attendait justement le verdict. Et bien ce verdict, il est tombé et vous l'avez à côté de moi depuis tout à l'heure. Warner Bros. Vient de déclarer que la dernière offre donc de Paramount Skydance est officiellement une proposition supérieure par rapport à ce qu'avait à la base mis Netflix. C'est-à-dire que Netflix, ils avaient mis une somme sur la table, on va la voir juste après, et la Paramount, ils sont arrivés, ils ont fait bah ok, Netflix vous donne ça, nous on va vous donner ça. Et Warner Bros pardon s'est dit ok, bon c'est officiellement plus gros que ce que Netflix nous avait donné, donc vous êtes actuellement en passe de nous racheter. On pensait donc que Netflix allait réagir, ok, on va pas se laisser faire. Warner Bros laissait donc 4 jours. 4 jours à Netflix pour se retourner, pour faire quelque chose, pour pouvoir réagir et proposer une proposition supérieure à celle de Paramount, parce que là on était vraiment dans un bras de fer, dans une enchère, clairement, c'est à celui qui allait sortir le plus gros billet de sa poche. Et alors là, ça a été je pense l'une des plus grosses surprises de la soirée, quasiment instantanément après justement cette annonce qui a été faite par Variety, Netflix a réagi. Et la réaction de Netflix, bon, je vous laisse la découvrir. On vient d'apprendre, face à ce bras de fer de géants, Netflix a décidé de ne pas surenchérir. En gros, Netflix, ils se sont dit, non, on sort de tout ça, on arrête, on laisse le gâteau à Paramount. Et c'est extrêmement surprenant, je ne sais pas si on se rend compte du truc, mais le même de Squeezie et Ciao prend tout son sens ici, c'est-à-dire que Netflix, ils avaient mis 83 milliards de dollars sur la table, ce qui est quand même assez conséquent, 83 milliards, bon je l'ai pas dans ma poche, j'aimerais bien, mais voilà, c'était une sacrée offre. Paramount a fait quelque chose de supérieur, et Netflix, eux, non, on arrête, on s'en va, on lâche tout, c'est terminé, on laisse le gâteau à Paramount. Ils ont déclaré que c'était, alors vous l'avez écrit juste ici, en gros c'était une opération qui n'était plus financièrement attractive, donc on dégage, on laisse ce Warner Bros à Paramount. Et c'est extrêmement surprenant parce que tout était fait quoi, c'était signé, on se disait que ça y est c'était bon, Netflix allait acquérir Warner Bros et ce retournement de situation, cette remontada pour au final revenir nous dire non ce ne sera pas Netflix, ce sera Paramount. C'est quand même assez légendaire. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais sens du terme, ici on n'est pas en train de vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour
l'instant, on va y venir juste après, mais c'est purement de l'info, et rien qu'en termes d'info pure, voilà, on parle juste de l'info, c'est légendaire, enfin je veux dire c'est un move légendaire, c'est assez incroyable de voir à quel point eh bien tout a été basculé en 2 temps 3 mouvements, ça y est, c'était Paramount, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que maintenant, Paramount est en passe d'acquérir Warner Bros. Si rien ne change, parce que au point où on en est dans ce dossier, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va arriver à la dernière minute en disant « Moi, j'ai une offre en plus », et qui sortait de nulle part, mais pour le moment, en fait, les deux concurrents, c'était Netflix et Paramount. Netflix n'est plus là, ils viennent de sortir. Bon bah voilà, Paramount est désormais tout seul en lice pour racheter Warner Bros, et Warner Bros était pour le moment content de ce que Paramount leur avait donné. Donc il y a quasiment rien aujourd'hui qui peut empêcher eh bien cet accord de voir le jour. Mais ce n'est pas encore fait, et on va attendre parce que justement le passé vient justement de nous prouver qu'il fallait attendre. Netflix, on pensait que c'était fait, ce n'est plus le cas. Donc on va attendre de voir, mais Paramount serait sur le point donc d'acquérir Warner Bros, et donc qui dit Warner Bros dit évidemment tout ce qui suit, HBO, DC Studios. Oui, DC Studios, ça fait un petit peu mal, et on va y venir dans un instant. Je voulais juste rajouter que Netflix au final s'en sort très bien dans cette histoire, parce que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais pour eux ce n'était absolument pas une nécessité en fait, cette acquisition c'était juste une plus-value, mais en plus de ça on a appris que eh bien, Paramount va donner comme ça 2,8 milliards de dollars à Netflix pour que justement il se retire de cette affaire. C'est une espèce d'indemnité de départ. En gros Paramount a dit on vous prend Warner Bros très clairement, mais en échange vous vous retirez du dossier et on vous donne 2,8 milliards de dollars. Donc le grand gagnant de cette affaire, et il y a certains complotistes qui commencent même à supposer qu'en fait toute cette histoire c'était un deal entre Netflix et Warner Bros pour que justement Paramount mette un petit peu plus de sous. Parce que Netflix n'a jamais vraiment eu la volonté, la nécessité plutôt, d'acquérir Warner Bros. Donc il y en a qui pensent que, en fait, depuis le début c'était des manigances et que Netflix n'a jamais voulu racheter Warner Bros. C'était simplement histoire d'appâter et de faire revenir Paramount avec une plus grosse offre. J'en sais rien, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais c'est ce qui est dingue, enfin ce qui est sûr, c'est que c'est dingue. Voilà, bon, on va maintenant parler de DC Studios, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici parce qu'on parle de super-héros, et vous allez voir que les répercussions sur le studio vont être, je pense, assez dramatiques. Pour le moment, on n'a aucune information, donc là on va rentrer dans la pure spéculation, ça vient d'être fait, le deal n'est même pas signé, et ça va prendre encore des mois et des mois pour que ça se mette en place, et concrètement, les effets de tout ça vont prendre du temps. Ça c'est une évidence, on parlait souvent de Marvel. Et c'est intéressant de parler de Marvel ici parce que, on le sait, Marvel a eu une espèce de, je sais pas, de lumière qui s'est allumée il y a quelques années, et ils se sont dit, ah mais tiens, ce qu'on fait c'est de la merde, on produit comme de la merde, on fait des séries et des films de merde, ça ne va plus, il faut qu'on change notre manière de produire des films et de faire plaisir aux fans, très clairement. Et on a vu à quel point tout cela a pris du temps, tous ces changements en interne pour un studio. Je prends l'exemple de Marvel parce qu'on on parle souvent de Marvel sur la chaîne, donc c'est assez intéressant. Marvel a mis du temps à vraiment montrer au public qu'ils avaient changé, parce que c'est normal, ça prend du temps en interne, il y a des films qui arrivent que dans 2-3 ans, tout cela va prendre beaucoup de temps chez DC, parce que chez Marvel, on se rappelle, ça faisait quoi, 2-3 ans qu'on savait qu'ils avaient changé leur manière de produire, qu'ils voulaient à nouveau mettre la qualité au devant de la quantité, et ces changements-là, on les a vus que l'année dernière avec les Thunderbolts et les 4 Fantastiques, mais avant ça, on avait toujours des programmes qui étaient un petit peu cataclysmiques. Captain America Brave New World, c'est toujours la poubelle. Ironheart, c'était pareil. Donc, vous voyez à quel point ça va prendre du temps. Ce n'est pas pour demain. Clairement, on va pas vous annoncer que, ok, demain, il y a un nouveau Batman, il y a un nouveau Superman. Non, pas du tout. Et même loin de là. On est loin de tout ça pour le moment, et on n'a aucune information concrète sur les changements qui vont être opérés par Paramount aux côtés de James Gunn du coup, parce que il y a une inquiétude qui est là, qui est claire, et je vais vous en faire part tout de suite. Pour moi, il n'y a pas... Alors il y a un monde, j'allais dire il n'y a pas un monde, mais il y a des chances pour que James Gunn et Peter Safran dégagent. Mais pas dégagent parce qu'ils vont se faire dégager par Ellison, par Paramount, non. En fait, il faut savoir que Ellison, donc le PDG de Paramount, il est très à droite. Très à droite, on est vraiment collé à Trump, et c'est pour ça qu'on disait que en fait Netflix ou Paramount dans tous les cas c'est de la merde, ou de la merde. D'un côté on a Netflix qui, on le sait, s'attire très clairement sur le marché du streaming, et on aurait clairement pu basculer et faire du mal au marché du cinéma, et on ne sait même pas quel changement on allait avoir du côté de DC, mais on aurait pu en avoir. Et du côté de Paramount, on est sur un studio qui, je vous le dis, est très proche des ambitions, des valeurs de Donald Trump. Alors pas tout le monde évidemment, mais
à la tête, en haut. Déjà, ça me dérange, honnêtement, d'avoir un studio, d'avoir des super-héros qui prônent des valeurs très clairement inverses à celles de Donald Trump, et savoir qu'on a désormais un PDG qui se rapproche vraiment de ces valeurs, et qui va avoir la main mise sur des personnages comme Superman, sur Batman. Ça me dérange. Moi je vous le dis, ça me dérange. Après, vous avez vos valeurs, faites ce que vous voulez, mais personnellement, ça me pose un gros problème. Alors je reviens avec vous au montage, je pense que j'ai pas été assez précis dans la vidéo, je parle de problème, j'ai surtout un problème éthique. Ça me pose un problème éthique que ce genre de personnes dirigent les super-héros qu'on adore, parce que c'est très clairement des valeurs qui s'opposent, mais vous doutez forcément qu'on est dans un studio, et vous allez le voir juste après, j'en parle dans la vidéo, mais Ellison c'est une personne aussi qui est très businessman, c'est-à-dire qu'il doit rapporter de l'argent, donc tout n'est pas blanc ou noir, c'est surtout une question d'argent. J'ai un problème éthique avec les valeurs de certaines personnes, maintenant, voilà, c'est un studio qui doit rapporter de l'argent, donc je suis pas là à vous dire que tout va être changé justement à cause de ces valeurs, non. Surtout aux États-Unis, ils savent ranger leurs valeurs dans leur poche très clairement pour justement engranger un maximum d'argent, un maximum de pognon. Donc on va attendre de voir. Je vous fais part simplement ici de mes problèmes éthiques avec justement ce nouveau choix. Et je pense aussi, et c'est là toute la question, que ça va poser un grand problème à James Gunn. Parce que on parle souvent de oui, ça se trouve James Gunn va se faire dégager. Moi je pense plutôt que s'il y en a un qui doit bouger, c'est James Gunn de lui-même. Parce que Ellison a une manière de travailler, et on l'a déjà vu, il y a déjà eu des exemples par le passé, on sait que Ellison, il pense business avant tout. C'est déjà quelqu'un de très à droite, mais c'est aussi quelqu'un qui pense business avant tout. Genre vraiment, si ton film ne fait pas d'argent, mais mec, qu'il soit bon ou pas, qu'il soit créativement cool ou pas, bah gros, c'est-à-dire que ton film, il a rien rapporté à nos studios, donc tu vas dégager. C'est un petit peu la manière, alors je grossis les traits bien évidemment, mais c'est un petit peu la manière de voir les choses de ce nouvel arrivant, on va dire, chez DC. Et oui, moi je pense que s'il y en a un qui doit bouger, c'est James Gunn, mais volontairement. Alors on est vraiment purement dans la spéculation, parce que je vous le redis, il n'y a aucune information à ce jour, mais ouais, il y a vraiment un problème, et pour moi une divergence totale entre la manière de produire des films de James Gunn, qui est clairement porté sur le créatif, on prend le temps, il nous le disait, hein, on ne valide pas un scénario avant qu'on ait un scénario complet, on ne part pas en tournage tant qu'on n'a pas vraiment une idée précise de ce qu'on veut faire, on veut apporter vraiment cette créativité, cet aspect comics accurate à ces films-là, peu importe si ça ne plaît pas au plus grand nombre, on le sait, hein, le film Superman a divisé, et c'est tant mieux, c'est une autre proposition différente de celle qu'avait fait Snyder, on est moins dans du blockbuster carré qui ne prend pas de risques. Non, Superman ça prend quelques risques, ça ose certaines choses, rien que le slip ici en est très clairement le témoignage, hein. Je sais pas, et honnêtement je m'inquiète parce que bah, j'ai du mal à croire que James Gunn puisse honnêtement travailler avec Paramount. Alors on verra, on peut être surpris, hein, peut-être qu'il y aura des surprises, peut-être qu'on va avoir complètement une liberté qui va être offerte à James Gunn du côté de chez DC. Mais si vous voulez mon avis, moi j'ai du mal à y croire pour l'instant. On semble nous dire que voilà, on ne devrait pas toucher à James Gunn et Safran, mais moi je pense que c'est l'inverse, hein. James Gunn, c'est lui qui va prendre ses valises si jamais on le laisse pas faire ce qu'il a envie de faire, et en plus de ça, il a des valeurs complètement opposées aux nouveaux dirigeants qui viennent d'arriver. On va toquer à leur porte, on va leur dire mec fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, ok mais c'est pas les valeurs de nos super-héros, ouais bah on s'en tape, bah je me casse. Honnêtement, c'est le risque, encore une fois je vous le dis, il n'y a rien d'officiel, mais c'est le risque qui se profile, hein, c'est la menace. Maintenant, on est sûr de rien, et c'est pareil, hein, on peut parler de James Gunn, mais on peut également parler de Matt Reeves, on n'en sait rien, on sait pas comment tout cela va s'agencer. Je pense que c'est un mec qui est relativement proche en termes de valeur, en termes de production de films, de ce qu'a envie de faire James Gunn, donc à voir si The Batman n'est pas également en danger. Voilà en quoi d'ici l'avenir, en tout cas son avenir est en danger, on verra, hein, je vous le redis, rien n'est officiel, c'est au moins la 10e fois que je le dis dans cette vidéo, mais c'est important de le préciser parce que je vois beaucoup de monde réagir un petit peu trop vite, pour le moment on n'en sait rien les amis, on n'en sait rien, mais cette situation est inquiétante. Elle l'est, ça c'est sûr et certain, on peut s'inquiéter pour l'avenir, même si, je vous le redis, les répercussions de tout ça n'arriveront que dans quelques mois, voire quelques années, de mon point de vue, de ce que j'ai compris et de ce que le passé nous a déjà prouvé. Bref, les amis, je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo, vous connaissez ce qui s'est passé, vous connaissez les risques et ce que je pense moi de l'avenir de DC. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, dans le respect évidemment, on peut débattre, on peut bien sûr parler de plein de choses, mais on reste dans le respect et on ne s'insulte pas, c'est le plus important, par pitié, restez toujours dans le débat, c'est très important de débattre, c'est vraiment hyper important, mais par contre,
ne vous insultez pas. Sinon le débat devient complètement débile et on en vient à faire quelque chose qui n'a aucun sens. Donc par pitié faites attention, on débat, on a le droit et votre avis m'intéresse très clairement. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à commenter. Mais je sais que c'est des sujets qui peuvent vraiment attiser la haine et je ne veux absolument pas de haine dans les commentaires. On a le droit de parler de news, on a le droit d'avoir certains avis, etc. Mais par pitié, on reste calme, c'est le plus important. Bref les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures qui, je l'espère, voilà, seront de meilleures nouvelles pour nos super-héros, parce que pour l'instant, bon... voilà, on verra, on va rester bien sûr en alerte pour eh bien, décrypter l'avenir de DC Studios. C'est décidément un studio qui n'a pas de chance, voilà, on va se le dire très clairement. DC est encore une fois selon moi dans la panade. N'hésitez pas, on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.